Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est vendredi 10 février et je t'emmène avec moi pour une journée au club comme tu as l'habitude de le voir ces temps-ci sur la chaîne. Donc comme tu peux le voir ce matin, il a un petit peu gelé à l'écurie, voilà on est sur du -1, -2. Mais par contre, comme tu peux voir un ciel magnifique, il va faire encore super beau. On nous a prévu un retour de printemps pour la semaine prochaine, vraiment ça va être top. Moi je suis super contente, ça fait du bien, les poneys sont super contents, tout le monde prend du plaisir. Et oui, ça peut te paraître super idiot ce que je dis, mais quand tu vis dehors et que tu travailles dehors, je te dis vraiment que quand le printemps arrive, tu le sens et t'es vraiment trop content. Donc aujourd'hui, le programme, tu t'en doutes, c'est tout simplement les travaux. De 1, je vais te montrer tout ce qu'on a fait cette semaine parce que vraiment, on a avancé de malade. C'était vraiment une semaine top. On n'a pas du tout chômé avec Greg. Donc je vais te montrer tout ça. Je vais également te montrer la commande qu'on a passée dans le précédent vlog, que je te reglisse d'ailleurs juste ici dans le petit i. Comme ça, si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le voir, puisque je ne vais pas te réexpliquer pourquoi j'ai commandé telle ou telle chose, puisque c'était dit dans l'autre vlog. Et ensuite, cet après-midi, on va préparer un petit concours interne que j'organise au club. Donc oui, le 19 février, en fait, je fais un concours maniabilité saut. Alors maniabilité parce que j'ouvre aussi aux débutants. Voilà, à tout niveau, tout âge. Donc c'est pour que tout le monde puisse profiter. Et bien sûr, pour les plus jeunes, on fait tout simplement de la maniabilité. Écoute, je me suis dit que ça pouvait être sympa de te remontrer un petit peu comment ça se passe le matin à l'écurie, parce que ça fait un petit moment que je te l'ai pas montré. Et là, il fait beau, on a un joli soleil. C'est encore gelé partout, donc je trouve juste le paysage magnifique. Donc juste pour ça, je vais te montrer tout ça. Et tu vas pouvoir constater par toi-même l'avancement des travaux, puisque tu vas voir tout ça en images. Allez, c'est parti. Bonjour les poneys. Alors vous avez été sages. Vous avez été sages. Ça s'est pas disputé ici. Ça va. Ça a l'air pas trop mal. Allez. Ça y est, ma routine du matin est terminée, donc je t'ai pas montré quand je fais les box ou que je mets le foin parce que c'est quelque chose que je te montre assez régulièrement, donc je pense que ça t'intéresse pas trop de le revoir puisque il n'y a rien qui change. Avant qu'on aille voir tout ce que j'ai fait dans les prés, je vais te montrer la commande de chez le laboratoire ESC qu'on a passé la semaine dernière dans le vlog. Donc déjà, la première chose que je vais te montrer, c'est le pollen d'abeille. Donc ça, je t'en avais parlé, je t'en ai déjà parlé aussi au printemps l'an dernier, il me semble, ouais. Et c'était ça, ouais. Et du coup, en fait, je l'utilise sur Blossom. Je t'ai expliqué pourquoi. Je suis très contente de la première fois que j'en ai fait. Voilà, le premier pot que j'ai utilisé, il a été génial pour Bloblo. Donc on va refaire, ça c'est uniquement pour l'aider et je te l'ai expliqué la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dans les détails ici. Si jamais tu veux le voir, voilà, je t'ai déjà mis le lien dans le petit pour le vlog de la semaine dernière. Ensuite du coup j'ai pris du tusilage, ici c'est pour Chico et pour Vivi, tout simplement parce que les deux font de l'emphysème.
Donc je devais prendre normalement du plantain, c'est ce que je voulais, parce que ça avait très bien marché l'an dernier. Sauf que il y avait rupture de stock, donc je vais tester le Tusilage. Voilà, j'ai déjà eu de bons retours de ce produit par d'autres personnes. Donc je vais tester avec eux s'ils sont plutôt réceptifs ou pas à cette plante. Et si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire juste en dessous. Et comme ça, moi je pourrais te faire un petit retour sur le Tusilage. Ensuite, dernière chose que j'ai pris en termes de plantes, c'est tout simplement du pissenlit. Et ça, c'est pour Blossom. Donc autant, ça je t'ai expliqué pourquoi. Autant le pissenlit, je ne t'ai pas vraiment expliqué, mais en fait c'est tout simplement un drainage, un détoxifiant en fait, et comme tu le sais, elle a eu une hépatite, et donc en fait il y a une partie morte sur son foie. Tu sais bien sûr que le foie c'est le seul organe qui se régénère, voilà, il ne se régénère pas en entier, mais voilà, il arrive à régénérer quelques cellules. Et donc je l'ai pris tout simplement pour lui faire sa cure de drainant que je fais à chaque changement de saison. C'est quelque chose qui l'aide beaucoup. Et donc cette fois-ci je me suis dit que j'allais tester le pissenlit parce que je ne vais pas tester. Donc là, comme tu le sais, je viens de passer le diplôme, donc je vais tester pas mal de plantes pour voir les effets, qu'est-ce qui leur va le mieux. Et après comme ça je pourrais faire mon petit mélange tranquille et savoir ce qui est le mieux à quelle saison pour mes poneys. Enfin, dernière chose que je voulais tester, c'est tout simplement le vermifuge. Alors c'est un antiparasite interne, donc vermifuge naturel, donc c'est en fait un mélange, c'est sous forme de petites granules. Donc la seule chose c'est que c'est en format 600 grammes, ça j'avais pas vraiment fait attention, donc j'ai recommandé 2 autres pots. Voilà, je suis pas forcément très contente de moi d'avoir pas fait attention à ça. Comme tu peux voir derrière moi, c'est tout ce qu'on a fait avancer avec Greg cette semaine. Donc comme je te l'avais dit, on avait remis Chico au pré, donc tu as bien compris, puisque ce matin tu as vu que je l'avais sorti du box. En fait c'est tout simplement qu'il est resté au pré jusqu'à mardi, et mardi soir je l'ai remis au box. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait, comme je t'avais dit, jusqu'à l'angle ici. On avait fait un petit peu derrière, vraiment l'angle tout au fond en fait, et on est revenu en remontant. Donc dimanche on a fait un petit peu comme c'était prévu, je te l'avais dit. Sauf qu'en fait, lundi matin il est sorti et mardi matin il est sorti à nouveau. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec Greg, on a fini ici la ligne mardi. Tu le sais, mardi c'est mon jour de repos. Voilà, ça te dit juste que quand tu as des animaux, tu peux pas forcément toujours avoir tes jours de repos comme tu veux. Si jamais tu veux t'installer, au moins tu es prévenu. Donc ensuite, Chico est sorti dans un autre endroit que je vais te montrer après. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, je le remets au box. J'ai tenté de mettre Showgirl au pré, mais elle est sortie. Voilà. Donc elle est retournée au box aussi. Donc en fait, on revient au point de départ, c'est pénible. Voilà, j'en ai marre de cette situation, mais voilà, je vais essayer d'aller le plus vite possible dans les prés, dans toutes ces clôtures-là, pour tout simplement pouvoir les remettre dehors, parce que là, j'en ai marre de les avoir en box. Ensuite, hier, avec Greg, on a placé, comme tu peux voir, le portail. Donc ça, normalement, on devait couper ici le gros poteau. Sauf qu'en fait, hier, il me dit, Greg, on peut le laisser haut et mettre tout simplement une lumière tout en haut qui éclairera quand on veut aller dans le pré, donc avec, tu sais, un détecteur de mouvement. Donc je trouve l'idée super, parce que comme ça, l'hiver, quand mes cavalières remettent les poneys au pré quand il fait nuit, elles verront où elles vont. Et ça évitera d'être avec le téléphone comme ça, parce que c'est pas forcément très pratique. Donc je valide l'idée, on mettra ça en place, je ne sais pas quand, voilà, c'est pas la priorité actuellement, mais ça viendra. Et donc il sortait par derrière, je pense que tu vois les petits piquets blancs qui sont juste derrière moi, en fait c'est une porte. Et monsieur, il a tout simplement décidé de sortir par là, donc en fait j'avais plus d'autre choix que de le rentrer, puisque toute cette longueur, comme tu peux voir, c'est avec des rubans encore. Mais tu peux voir que j'ai mis quelques travées de bois, puisque on va commencer aujourd'hui à faire tout ça. Donc en fait ça va aller, je pense que je vais te faire un petit panorama comme ça, jusqu'à la cabane tout au fond là-bas. Je pense que tu la vois, donc on va quand même faire quasiment tout le pré. En fait il y aura juste derrière la cabane de l'autre côté où ça ne sera pas fait, et toute la longueur en fait qui est derrière moi tout au fond, je pense pas que tu la vois parce que c'est en contrebas. Mais il y a déjà en fait une partie grillagée qui est l'ancienne clôture de mes parents. Donc par là ils ne sortent pas. Comme tu peux voir ici à la porte,
il y a un endroit où je n'ai pas encore mis de travée de bois puisqu'il va y avoir le portail numéro 2 que j'ai reçu. Donc le but aujourd'hui c'est de faire cette longueur juste ici avec les travées de bois en dessous. Donc bien sûr on ne fera pas tout aujourd'hui puisque tu vois que j'ai pas mal de débroussaillage à faire. Et en fait ce qui va se passer c'est que ce côté là, ici on va enlever les piquets. On va se servir des piquets. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement cette partie ici où nous sommes, le sas plus tout ce couloir, en fait il va venir dans ce pré que je te montre juste ici. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait dans le couloir tout au fond là-bas, avant que tu ne vois plus les fils de chaque côté, en fait j'ai une grosse flaque qui se forme à chaque hiver et du coup les poneys ils n'ont pas forcément envie de passer là-dedans. Donc en l'incluant directement dans ce pré juste ici, ben déjà ça me fait économiser pas mal de mètres de clôture, donc de l'argent. Ça me fait réutiliser tous les piquets que tu vois là pour les mettre ici. Et donc je gagne un petit peu de place dans le pré que tu vois juste là. Allez, est-ce que tu es prêt pour le changement? 3, 2, 1. Et voilà tout ce qu'on a fait ce matin. Donc comme tu peux voir ici, on a enlevé toute la clôture. On a vraiment fait attention à ça. Je n'ai pas pu encore débroussailler comme tu peux voir puisque l'engin n'a pas voulu démarrer. Il faisait trop froid ce matin, donc je le ferai tout à l'heure avant mon cours que j'ai à 17h15. Et comme tu peux voir ici on a mis quelques barres, voilà. On a mis tous les piquets déjà du bon côté et on continuera tranquillement lundi ou mardi je pense. Donc vraiment je suis super contente parce que ça avance bien. Voilà, et puis ça rend super bien, j'aime beaucoup. C'est très très joli. Donc là actuellement les poneys sont juste de ce côté, donc à ma droite, tout simplement dans le pré. Ils ne sortiront pas dans les autres pâtures pendant quelques jours. Voilà, c'est pas très grave, ils ont du foin à volonté. Le temps en fait que je finisse de fermer au fond déjà et que j'avance le plus possible sur la clôture, puisque mon objectif premier c'est quand même de faire toute cette clôture en bois là jusqu'à la cabane comme je te l'ai dit. Comme ça je pourrais en fait remettre Aloha, Chico et Showgirl à l'extérieur avec les autres. Et puis ensuite normalement on sera pas loin du mois de mars parce que ça passe très vite. Et normalement si tout va bien j'ai ma seconde commande qui arrive début du mois de mars. Donc je pourrais faire en fait tout simplement les clôtures que tu vois juste derrière moi. Et pareil que le bas, comme ça les poneys ne sortiront plus. Donc écoute, moi là je viens de finir mon cours part, je vais tout simplement aller manger. Et je te retrouve pour faire le plan des parcours. Voilà, allez c'est parti. On se retrouve, il est 3h30, j'ai plus que demi-heure pour faire les parcours. Donc j'ai déjà préparé ma feuille ici avec en fait si tu veux les carrières. Donc c'est 3 parcours différents, à savoir parcours 1 débutant, le 2 l'intermédiaire et le 3 ça va être le parcours du coup que je vais dessiner pour les cavaliers un peu plus expérimentés. Je vous conseille vraiment quand vous faites votre parcours c'est de mettre le plan à l'échelle. Pourquoi? Parce que votre carrière vous savez c'est un rectangle donc vous avez des distances à respecter et le fait simplement de pouvoir mettre tout à l'échelle ça vous permet en fait d'après repérer beaucoup plus facilement sur le papier où ça va donner dans la carrière. Et ce sera plus facile pour vous ou pour les autres qui vous aident à créer votre parcours une fois sur le terrain, de bien placer tous vos obstacles. Donc on va commencer, je vais tourner la caméra comme ça tu verras un petit peu ce que je fais. Et voilà, on va essayer de trouver des choses plutôt pas mal pour que tout le monde puisse s'amuser. Alors, maintenant que tu vois bien la carrière, donc je suis désolée, je peux pas te mettre bien de face dans ma vision en tout cas. Donc ici il y a la porte, comme ça tu peux te repérer dans l'axe de ma carrière. Ici se trouve l'écurie. Donc voilà, maintenant tu as à peu près le plan en tête, comment est le terrain réel. Donc maintenant en fait je vais tout simplement venir chercher un crayon papier. Tu dois toujours avoir une règle avec toi pour tracer le plus droit possible. Le parcours 1 c'est pour les débutants, donc le but c'est de faire 8 embûches. Ok, et de faire un tour qui soit assez facile, c'est-à-dire que je vais essayer de faire une sorte de petit 8 comme ça, afin que ce soit facile pour elle de retenir le parcours. Alors comme tu peux le voir j'ai fait le parcours débutant et le parcours intermédiaire. Donc les deux sont à peu près similaires, c'est-à-dire que le départ je vais au même endroit. Et je vais faire en fait une sorte de même tour.
Là étant plus simplifié parce que ce sont des 6 ans comme je te l'ai dit. Et là on a des cavalières à peu près CM2, 6e, 5e. Donc le parcours sera plus simple à retenir pour elles. Donc je me suis un peu plus permise de faire des tracés un peu plus compliqués. Donc en soi le départ est là comme l'autre côté. Ensuite là c'est juste des passages entre des chandeliers. Donc le petit slalom. Et ensuite ils ont leur premier obstacle. Donc les obstacles à chaque fois je mets des barres en mousse sur les côtés pour les aider à franchir. Donc un croisillon, un vertical et ici un petit auxerre. Ici il va falloir qu'il passe un petit peu plus court pour venir sur la croix du 6 et ensuite ici un petit passage donc pour les obliger en fait à changer de direction pour revenir sur le 8. Voilà, et l'arrivée du coup que je l'ai matérialisé ici après le 8. Donc en soi là j'ai ma carrière à l'échelle. Ce que je vois c'est que tout ça j'ai un petit peu trop étalé. Le souci c'est qu'en fait je fais directement sur ce papier là. Donc je sais que je vais un petit peu rehausser tout ça. Si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de créer des parcours, je vous conseille du coup de tout placer en barre au sol. C'est-à-dire que vous mettez toute votre disposition dans la carrière, vous mettez que des barres au sol et vous faites le parcours. C'est-à-dire que si vous voyez qu'à un moment, comme ici, si vous le placez là, là ça va être un angle super compliqué. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va faire celui-là ensemble. Comme j'ai déjà fait les deux autres, donc je tourne ma feuille parce que sinon pour moi ça va pas être forcément facile d'écrire tout ça. Et du coup, on va revenir sur celui-là. On va un petit peu s'en inspirer, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser en fait les plots, les choses comme ça pour faire nos obstacles et les mettre à peu près à la même place. C'est-à-dire que tout obstacle là va être remis. Donc ici, tu le sais très bien, c'est sur le bord de ma carrière, donc on va le replacer. Hop, hop, c'est un obstacle montant. Donc ça, on est sûr qu'il va y être. On est sûr que le S il va y être aussi. Donc allez, on reprend. Donc ils partent numéro 1 ici. Donc le départ, on va le faire, c'est quand ils passent cette ligne. Voilà, départ. Donc 1, il passe ici dans l'imposé. Le 2, le 3 en ligne courbe. D'accord. Ici je passe au trot entre C et H. On va utiliser les lettres. Le petit saut de puce au trot. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Ici, on tourne derrière en imposé. Le numéro 5 ici. Donc, si je mets le 6, je n'ai pas besoin de mon imposé ici. Voilà. Le numéro 6 ici, je peux faire par contre l'imposé un peu décalé. Voilà. Hop, ça, je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, il ne me passe pas sur la piste. Au premier passage, je dois passer sur la piste et ensuite, non. Voilà. Le 6. Le 7 et le 8, ça me fait une sorte de petit S très gentil. Et le termine, le finish, et B. Hop. Dernière chose à penser à faire avant de commencer à faire ton parcours, c'est tout simplement de vérifier au niveau des distances. C'est-à-dire que tout ton parcours, que ce soit ici la maniabilité, on s'en fiche un petit peu. Mais dès que tu vas avoir des obstacles, il faut que tu aies un certain nombre de mètres à respecter pour tes combinaisons. Par exemple le saut de puce, tes lignes courbes, etc. Tu dois avoir un certain nombre de foulées puisque tu le sais, en dessous de cette foulée, l'obstacle et ton abord que tu as eu sur l'obstacle précédent impactent sur ton obstacle suivant. Donc du coup il faut vraiment faire attention aux distances. Ici
Comme je t'ai dit, c'est vraiment le brouillon et je sais très bien que le dimanche 19 au matin, je serai dans la carrière en train de monter mon parcours et de mettre là où il me faut le matériel pour que après ça aille beaucoup plus vite. Je commence à connaître également ma carrière, je connais mes poneys et également mes cavaliers, donc du coup je sais ce qui va passer ou pas passer. C'est là où je vais faire également les ajustements en termes de distance. Voilà, donc comme je t'ai dit, petit conseil, si tu fais ton propre parcours, d'abord en barre au sol et puis après tu montes les hauteurs quand tu vois que ça passe, tout simplement. Bon bah écoute, moi j'ai terminé ma journée puisqu'il est déjà 16 h, il va falloir que j'aille chercher Léna à l'école et ensuite eh bien j'ai un cours à donner. Voilà, je pense que tu commences à être habituée mais ça fait plusieurs vendredis que tu me suis. J'espère en tout cas que cette petite journée avec moi t'a plu et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!